Perry, vous vouliez évoquer, vous, ce soir, le cancer qui n'est pas une maladie du capitalisme, avez-vous dit. C'est vrai. Alors, je suis un peu tombé de mon armoire quand j'ai lu cette déclaration de Mathilde Panot. Ce qui se passe avec l'épidémie de maladies, c'est ce que fait le capitalisme. Ce dont nous sommes malades, c'est de la société. Là, je dois dire que au départ, il y a beaucoup d'incompréhension, un peu de stupeur même. Puis, je me dis manque de chance parce que le 31 décembre dernier, la DREES, vous savez, qui est l'organisme statistique des ministères sociaux, rend publique une étude sur l'espérance de vie qui conclut que l'espérance de vie en bonne santé continue de progresser en France. L'espérance de vie en bonne santé, c'est 77 ans pour les femmes, 75 ans, un petit peu plus de 75 ans pour les hommes. Cette grande injustice qu'on ne met jamais en avant. Enfin bon. C'est vrai, mais d'un autre côté, les femmes ont d'autres handicaps. Elles peuvent porter les enfants, alors elles le considèrent comme une chance ou comme un handicap, mais en tout cas, ça interrompt leur carrière. Et puis, il y a peut-être un peu de génétique dans tout ça. L'espérance de vie en bonne santé mesure l'âge qu'une personne peut espérer atteindre sans être limitée par un problème de santé. Et en 10 ans, l'espérance de vie en bonne santé des Français, elle a progressé. 1 an et 11 mois pour les femmes, 1 an et 10 mois pour les hommes. Alors, toutes ces données encourageantes, écrit un expert du secteur qui s'appelle Gilles Rivière-Wegstein, qui anime un site qui s'appelle Agriculture et Environnement. Ces données encourageantes mettent à mal le discours anxiogène de la nébuleuse écolo de l'extrême gauche qui font de la maladie un objet politique. Alors, ce récit sur les sondages politiques, il est inspiré de la pensée d'un sociologue qui s'appelle Marc Billot et qui dit, lui, qui dénonce plutôt une offensive idéologique, c'est l'inverse, qui viserait à réduire les causes du cancer à des comportements individuels comme le tabagisme, l'alcool et l'alimentation. Et ça met à mal toutes les campagnes publiques. Les campagnes publiques dans le domaine sanitaire qui expliquent aux Françaises et aux Français qu'il faut éviter de trop boire, qu'il faut éviter de fumer, il faut éviter la malbouffe, il faut éviter le surpoids et l'obésité en particulier. Et d'ailleurs, quand on regarde les causes du cancer en France, on s'aperçoit que la première de toutes, c'est évidemment le tabac. Le tabac, l'alcool, l'alimentation. Enfin, cette maladie n'est pas une maladie politique qui est le produit de la société ou du capitalisme. Donc on voudrait discréditer au fond toutes les campagnes de santé publique contre le tabac et l'alcool, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Elle serait le relais, dit ce sociologue, de puissances financières cherchant à imposer un discours de droite. Nous sommes en plein négationnisme sanitaire, un peu comme si la consommation de tabac et la consommation d'alcool étaient recommandées par la faculté. Alors, pour l'extrême gauche, la cible derrière tout ça, c'est la politique du gouvernement, bien sûr, et c'est notamment la loi d'orientation agricole. Il y a quelques jours, le sénateur Laurent Duplon, qui porte un projet, le projet Duplon, la loi Duplon, qui est une loi sur l'efficacité de l'agriculture française, évoquait la réintroduction d'un produit qui a été assez critiqué par une partie de l'opinion, l'acétamipride. Rima Hassan, de LFI, l'a même traité d'ordure. Pas le produit, le sénateur. Non, mais je veux être extrêmement clair. Alors, bon, elle est élue au Parlement européen. Je ne sais pas ce qui va se passer sur le terrain judiciaire, mais enfin, ça ne peut pas en rester là. Il se passera quelque chose, oui. Là encore, pardon, mais l'EFSA, qui est l'Agence européenne de sécurité des aliments, et l'ANSES, qui est l'autorité française dans le domaine de la science et des productions agricoles notamment, qui sont peuplées l'une et l'autre des meilleurs scientifiques qu'on trouve, rappellent que ce produit n'est pas cancérigène. L'acétamipride n'est pas cancérigène. C'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai pas fait d'études de chimie. Je ne suis pas scientifique, en tout cas pas de cette science-là. Et donc, je fais confiance à ceux qui savent. En fait, d'offensive, je crois qu'il faut plutôt parler d'offensive des antisciences. Elle s'articule autour de quelques idées simples. 1. Si les études scientifiques ne vont pas dans notre sens, c'est qu'elles sont truquées. Ou à défaut, c'est que l'autorité qui produit ces études est corrompue, et dire, cher Yves, que le 21e siècle devait être le siècle de la science et des scientifiques.